mois chargé pour les activités entourant la communauté gay. La semaine dernière, c'était la Parade de la Fierté, une tradition annuelle dans les rues du centre-ville de Vancouver. On note aussi le Queer Arts Festival qui bat son plein jusqu'à samedi. Et dès vendredi, les cinéphiles pourront découvrir la cuvée 2012 du Queer Film Festival. Rémi Vaillancourt, qui est membre du Cercle des critiques de Vancouver, est ici pour nous en parler. Rémi, décrivez-nous le festival pour les gens qui ne le connaissent pas. Eh bien, le festival en est rendu à sa 24e édition. Ça va se situer du 16 au 26 août. C'est un festival qui est vraiment sans prétention, qui prend de l'ampleur année après année, même qu'on parle maintenant que c'est devenu le deuxième festival en importance lorsqu'on parle de cinéma dans la province. Donc, après le Vancouver Film Festival, on parle après ça du Queer Film Festival. Le festival n'a pas uniquement comme mandat de présenter des films et des documentaires, mais également l'objectif, c'est d'accepter la différence. Depuis les Jeux gays qui ont eu lieu en 1990, un organisme qui s'est vraiment développé en marge du festival. On connaît Out and School, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Organisme qui, en fait, qui vise à faire des tournées dans les écoles pour parler de l'acceptation de la différence, oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on demande aux jeunes à chaque année? C'est de produire une vidéo d'environ 1 minute qui va être présentée avant la projection de chaque film du festival. Ensuite, il va y avoir 3 gagnants. Le Grand Prix, c'est de 2500 $, ce qui est quand même intéressant pour les jeunes, pour les jeunes cinéastes. C'est un festival qui, chaque année, a un thème un peu différent ou il y a un thème qui ressort. Quel est le thème qui ressort cette année? Le thème qui ressort cette année, c'est la transsexualité. On en a parlé beaucoup dans les médias également dans les dernières années. Maintenant, c'est le sujet du festival. Comme par exemple le documentaire Austin Unborn de la réalisatrice Eliza Greenwood. C'est l'histoire nous transporte dans la vie de Austin, un homme sourd et muet qui va se rendre à San Francisco afin de recevoir la grande opération. La grande opération, ce qui veut dire qu'il va changer tous ses organes génitaux et tout pour finalement devenir une femme. C'est des entrevues avec sa famille, amis et bref, tout son entourage. Il y a un autre documentaire également sur la transsexualité, mais cette fois, c'est en Indonésie. Ça s'appelle Worry a Zone. C'est un film sur la prostitution, la pauvreté et la sexualité des transsexuels en Indonésie. On en a entendu parler avant. C'est un tourisme sexuel qui est caché, mais que tout le monde connaît bien quand même. Et à chaque année, au cours du festival, il y a la Guilde des réalisateurs du Canada qui invite un ou une réalisatrice à faire briller sa communauté avec ses différents projets. Et cette année, c'est la réalisatrice montréalaise Jeanne Crépeau qui viendra présenter son film La fille de Montréal et en discuter par la suite avec les téléspectateurs lors d'une séance questions et réponses. Outre les films qui touchent le thème de la transsexualité, qu'est-ce qui retient votre attention cette année? Alors, j'ai regardé le guide et qu'est-ce qui a retenu mon attention cette année, c'est premièrement, c'est le film North Sea, Texas de la réalisatrice Bravo Dufourne. De Bravo Dufourne. C'est l'histoire de Pim, un orphelin de père qui vit avec sa mère, une reine de beauté. Pim est un garçon un peu timide qui est en admiration avec sa mère, mais un jour, il se rend compte de sa sexualité, qui peut-être pourrait être un homosexuel, et il tombe en amour avec son voisin. Alors, suite à ça, il se met lui-même à rejeter sa mère, et c'est un peu autour de ça que le film est tiré. Le film est en version en irlandais avec sous-titres franc-anglais. Ensuite, il y a également le film Positive Young du réalisateur canadien Charles Davy. C'est un documentaire qui porte sur le fardeau de vivre avec le VIH en 2012. On nous fait découvrir le quotidien de 4 personnes différentes, dont Rakia Larkin, une femme de Victoria dont la mère est porteuse du VIH. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on n'a pas encore une cure contre le VIH, donc maintenant on doit vivre quand même avec le VIH en 2012 pour montrer un peu c'est quoi. Il y a un autre film également, The Green, du réalisateur Stephen Willie Ford. C'est un film américain avec plusieurs acteurs connus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Julia Ormond. Pas du tout. Julia Ormond était dans les années 90 dans un film qui s'appelait Légende d'automne en version française. C'était avec Brad Pitt. C'était sa douce, c'est une très très bonne actrice, à vrai dire. Et il y a également Cheyenne Jackson qu'on a pu voir dans Glee et 30 Rock. L'action du film nous transporte dans une petite ville du Connecticut où un homme homosexuel est accusé de comportement indécent à l'école où il enseigne. Donc c'est un film qui est très très d'actualité présentement, un film sur l'acceptation de l'homosexualité dans le milieu de l'éducation. Et vous terminez avec un documentaire.
Oui, un documentaire très, très intéressant. Je vais le voir, ce documentaire-là. C'est Taking a Chance on God du réalisateur Brendan Frey. C'est un documentaire qui raconte l'histoire incroyable du père John McNeil, sa longue rivalité avec l'Église catholique qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il tombe en amour avec un homme. Depuis, il a fondé The Gay and Lesbian Catholic Group Dignity, publié plusieurs livres, donc The Church and the Homosexual. Il a finalement, par contre, été excommunié de l'Église dans les années 80. Mais d'après moi, ça va être très intéressant à voir ce documentaire-là. C'est dès jeudi, donc le 16 août. Oui. Et si on veut avoir un meilleur aperçu de la programmation ou s'acheter des billets, comment est-ce qu'on procède? Alors, vous pouvez vous rendre sur le site web au queerfilmfestival.ca. Là, il y a toute la programmation. Vous pouvez acheter également les billets en ligne. Vous pouvez vous procurer également le guide qui est très, très beau, tout de rose. Vous pouvez vous procurer ça à la librairie Little Sister ou dans les Stampa Cineplex. Et en passant à la librairie Little Sister, vous pouvez également vous procurer les billets qui sont à 11 $ pour les adultes ou 8 $ pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus. Merci Rémi Vaillancourt. Ça en fait plaisir.